Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage spécial professionnel et sentimental pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer les messages. On va regarder une arcane majeure pour chaque avec le tarot de Marseille. Pour le pro, on ira voir le mission de vie, l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Pour le sentimental, on ira voir donc une arcane majeure, l'améthyste love, le chakra du cœur et l'aliasqué. Voilà les amis. Sachez mes amis balance que vous avez en complémentarité de ce tirage, vous en aurez un semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et un taroscope spécial pour vous mes amis balance. Ça arrivera au fur et à mesure. Donc pas d'inquiétude, si vous ne le trouvez pas, c'est qu'il n'est pas encore en ligne. Ok, voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos messages d'amour, pour votre soutien, pour vos encouragements également. Gratitude à vous, merci pour vos likes, pour vos partages, pour tout. Pour les nouveaux, eh ben, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien manquer tout simplement. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis balance, on y va, on commence avec le pro. Allez, c'est parti, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet 2021 pour le pro. Allez, c'est parti. L'énergie qui accompagne les balances. Le professionnel, s'il vous plaît. Hop, là, voilà. Le pape à l'envers. Ok, il y a... c'est un mois ici avec cette énergie où il va y avoir une certaine obligation, entre guillemets, de regarder les choses en face et éventuellement de laisser derrière certaines croyances peut-être que vous avez, certains enseignements, certaines leçons que vous pensiez avoir intégrées ou que vous pensiez avoir fait en fait suite à certaines situations professionnelles et qui là en fait vont vous montrer peut-être qu'il faut faire évoluer cet enseignement, cette croyance, des valeurs, des principes. Et également, très certainement, des dissociations à faire. Dissociation veut dire peut-être arrêter de collaborer, vous voyez, avec certains projets, d'une certaine manière de faire, avec certaines personnes. En tous les cas, il y a des énergies où on se sépare d'une certaine manière de certaines choses. Ok, on va aller voir comment ça se traduit. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Si ça vient vous montrer de toute façon ces énergies-là, si elles poussent et si elles viennent vous montrer des choses et que vous ressentez qu'elles sont là, c'est qu'il y a une très bonne raison. Hein. Bien évidemment, c'est pas pour vous embêter, quoi. C'est parce que ça n'a plus lieu d'être sur votre chemin. Allez, on va regarder avec le mission de vie. Alors, déjà vous, votre énergie, l'énergie des balances, qu'est-ce que ça donne sur ce mois de juillet 2021 pour la partie professionnelle. Ah, c'est celle-ci. Déplacement, ok. Donc oui, à mon avis, ça va bouger quand même. Hein. Pour vous, mes amis balance, sur ce mois de juillet, vous représentez le déplacement. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a des mouvements à faire pour retrouver le nord, tout simplement, pour retrouver votre boussole intérieure. Ici, il y a des nouvelles directions à prendre, il y a des nouvelles orientations et peut-être qui nécessitent des mouvements physiques, mais aussi intérieurs. D'accord, ça va être très important là sur ce mois de ne pas se laisser stagner, mais dans le sens, c'est pas bien évidemment que vous vous laissez vivre, hein, c'est pas le sujet, c'est qu'il va pas falloir aller à l'encontre de ces énergies quand vous sentez qu'il faut faire un mouvement, il faut changer, effectuer des déplacements et que vous savez nécessaires, même si c'est pas forcément des plus évidents pour vous, on sait toujours ce qu'on laisse, on sait jamais vers quoi on va, mais là il y a des choses importantes où si vous ressentez que c'est vers cette orientation-là que ça vous dit d'aller, ben allez-y. D'accord? La situation professionnelle, qu'est-ce qu'elle vous montre? Les énergies sur ce mois de juillet. La situation, l'entourage en fait, hein, ce que vous vivez. Pour
nos amis balance au mois de juillet, s'il vous plaît, la situation, ce qu'elle a à nous dire. Alors, hop, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Ok, alors... Donc effectivement, la situation, elle vous montre qu'il y a plein de possibilités. Il y a plein de choses créatives qui peuvent ressortir de la situation dans laquelle vous êtes sur ce mois de juillet. Ça va si vous voulez, vous donner beaucoup de nourriture. Vous voyez ce que je veux dire, hein, dans le terme nourriture, ça va vous donner beaucoup de possibilités de pouvoir voir des choses éclore, naître, mais c'est dans le terme créatif. C'est-à-dire que la situation va vous présenter des choses sur ce mois de juillet dans lesquelles, en fait, si vous effectuez ce mouvement, si vous avez envie de bouger, de bouger les lignes, de ne pas hésiter à y aller, vous allez réussir à voir dans chaque situation que l'on vous met sur ce mois de juillet une possibilité de créer quelque chose. De développer quelque chose. Et avec le rêveur, il y a une idée qu'on vous met en fait en face de vous des possibilités de rêve à mettre dans la matière. Mais c'est par rapport à vous. Vous voyez? Donc c'est vraiment vous, les situations, elles vont vous proposer, mais ça va être brut de décoffrage. Vous voyez? C'est comme si on vous disait, par exemple... On vous présente plusieurs projets, on vous dit, bah voilà, il y a cette orientation-là qu'on peut prendre, celle-ci, celle-ci. Ça va être brut de décoffrage, ça va être un point A, un point B, un point C. Et là, c'est à vous, dans votre dynamique, de vous dire, ok, celui-ci, je peux aller dans cette direction, créer ça, voir ça à plus loin, etc. Dans celui-ci, ceci, cela. On ne va pas vous donner une orientation, on ne va pas vous donner un cadre en disant voilà, c'est étape par étape par étape. Non, on va vous donner quelque chose de brut de décoffrage et on va vous dire voilà, qu'est-ce que tu veux créer avec ça, qu'est-ce que tu vois à travers cette orientation-là, vers quoi on peut aller. Donc ça va être, c'est extrêmement, ça pullule, j'adore, je ne sais pas pourquoi j'utilise cette expression, ça pullule de choses très freestyle et en même temps avec beaucoup de liberté, vous voyez, c'est génial, j'adore. Dans les événements, donc qui débarquent, d'accord, les différents événements qui peuvent intervenir, c'est des changements de voix. Donc effectivement, connectez-vous à votre part intuitive, à votre part créatrice. Ici, dans le changement de voix, on a le dessin de la lune qui souffle, vous voyez, la lune c'est le yin, donc c'est tout ce côté créatif qui peut vraiment ressortir. Et là, on vous dit que les événements qui vont arriver sur ce mois vont vous pousser encore plus à un changement de voix. Donc à un changement de manière de faire, de voir les choses, peut-être un changement complet de voie professionnelle, c'est tout à fait possible, mais encore une fois, ça part de vous. C'est parce que vous le désirez, vous désirez faire ce mouvement et vous voyez des possibilités de mouvement. Et en plus de ça, les événements qui arrivent vous poussent, vous procurent les possibilités de faire des changements. Je pense que d'une part, vous allez avoir, par exemple, imaginons, dans l'ordre, on va dire comme si c'était dans l'ordre. Donc vous avez ce côté-là, vous savez qu'il faut que vous vous dissociez de certaines choses et très certainement que vous vous associez à d'autres. Ok, donc vous êtes dans ce mouvement, bon ok, moi je suis mon intuition, etc. Les situations, on vous propose des situations, on vous dit t'en fais ce que tu veux, tu crées ce que tu veux. Ok, génial. Et en plus de ça, dès que vous êtes dans cette démarche de vous dire ah bah avec ça je peux aller vers ça, hop, il y a des personnes, des possibilités, des choses comme ça qui viennent se coller pour orienter différentes voies dans ce qui se présente dans votre situation. Vous êtes là, waouh, super, je demande, j'ai. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Mais il faut les voir, ok. Ça vous mène à quoi? Ça vous mène à, ouais, voilà, un travail main dans la main. Oh, j'adore, avec l'entreprise familiale. Alors pour certains, effectivement, on peut évoluer vers une entreprise familiale, c'est-à-dire de travailler en famille, mais c'est surtout de travailler avec des gens que vous considérez comme votre famille. Vous travaillez main dans la main. C'est des gens en qui vous avez confiance, ça vous amène vers un travail avec des gens de confiance avec qui vous vous sentez pas en concurrence, vous voyez, pas dans ces choses-là, mais vraiment dans un travail collaboratif avec le cœur. Voilà, ça vibre sur la même chose que vous. Pour certains, vous allez peut-être, effectivement, comme je vous l'ai dit, travailler avec votre famille, mais aussi peut-être à entreprendre de manière familiale, dans la manière de faire, dans le type de structure, de ce que vous mettez en place, mais également, peut-être vous créez votre structure, c'est possible aussi. Oh ben j'adore, c'est superbe. Les énergies sont au top. C'est génial mes amis Balance, vous avez un très très beau mois de juillet. Hein. Superbe. Allez, on y va. Hop. Alors.
Sur le déplacement, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Et le contrat, vous voyez, il y a un engagement à faire qui est important par rapport à vous, à ce que vous désirez, où vous voulez aller, comment vous voulez aller. Ici, il y a des engagements qui peuvent se faire, effectivement, des contrats, des signatures, éventuellement pour ceux que ça concerne de toutes sortes. Donc, mais c'est à vous d'effectuer le mouvement, c'est à vous de choisir quelle direction vous voulez prendre dans ces engagements, dans ces contrats avec les autres. D'accord? Parce qu'encore une fois, avec le pape à l'envers, il y a des dissociations, mais forcément, si dissociation, il y a de nouvelles associations, ça va de pair. Donc là, on vous dit que c'est très important de regarder les choses en face, de ressentir vers quelle direction vous voulez aller pour ne pas vous louper dans vos associations. Donc il y a une évolution à faire intérieure et c'est très important ici parce que c'est le point de départ. Ok, sur le rêveur, s'il vous plaît. Non, c'est pas celle-ci. Ah, là voilà. Le retour. Et ouais, c'est quelque chose que la situation, ce qu'elle va vous proposer, c'est peut-être des choses qu'on vous a proposées dans le passé, mais que vous, à ce moment-là, vous n'étiez peut-être pas prêt à accueillir ou à voir, etc. Ou bien c'est aussi quelque chose que vous aviez en tête, soit une manière de faire, une manière d'être dans la situation professionnelle ou des opportunités que vous auriez aimé avoir à un moment donné et que vous aviez mis de côté en vous disant bon bah ça se passera pas comme ça, ce sera pas comme ça. Et là, la situation vous le propose comme un retour, moi je ressens un retour à soi, à comment dire, à un alignement avec votre côté créatif qui, pour moi, vous l'aviez mis peut-être un peu de côté. Vous revenez dans une... Vous voyez, il y a des flammes dans ce retour. Vous revenez à un retour à quelque chose qui connecte avec quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Vous voyez? Vous retournez, il y a peut-être un retour aussi dans une situation avec des personnes avec qui vous reconnectez pour créer des choses. Vous voyez des personnes que vous avez connues mais qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire peut-être avec et que là, dans la situation, ça vient se présenter. Vous voyez? Sur le changement de voix. C'est super mes habits balance, hein, j'adore. Sur le changement de voix, hop, c'était celle-ci. Ah là 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 là, sur les événements, c'est des événements qui vous amènent à être beaucoup plus équilibrés. Tout ce qui se présente sur ce mois de juillet, qui correspond ou qui vient en résonance avec ce que vous êtes en train de faire et votre côté créatif, ça va permettre de trouver un point d'équilibre entre le rêve et la réalité et comment ça peut se mettre dans la matière et ça vient vous orienter et trouver un compromis entre, encore une fois, entre ce qui est de l'ordre du rêve et de l'ordre de la réalité. Et ça vient vraiment sceller tout ça, vous voyez, et trouver un juste milieu. C'est magnifique. Les événements vont vous apporter le point d'équilibre que vous avez besoin parce que vous émettez le mouvement, il y a des possibilités et hop, dans la matière, on vient vous apporter le point d'équilibre par des situations, par des possibilités, par des personnes, et ça demande un changement malgré tout, hein, mes amis balance, ça demande une évolution, mais elle est là et elle est équilibrée, quoi, parce qu'il y a un compromis qui est trouvé. C'est magnifique. Sur l'entreprise familiale, s'il vous plaît. J'adore. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis ascendant balance, donc ça me plaît en plus. Waouh, oh bah écoutez, et sur l'évolution, vers quoi ça vous mène? Donc l'entreprise familiale, comme je vous disais, de travailler main dans la main dans les autres avec une vibration de cœur, hein, où on est sur la même vibration. On a l'argent, on a la roue qui tourne, on a l'enrichissement intérieur, personnel, mais aussi financier, extérieur, évolution, faire grandir des choses. La roue tourne, les choses avancent, vous voyez, comme un engrenage. C'est juste parfait. C'est parfait. Oh là là, on adore, on adore, on adore. Ah, maman, je suis fan. Allez. Sur le contrat et le retour avec l'aliasqué et le déplacement et le rêveur, s'il vous plaît, pour nos amis balance. Ok, allez, je vais les chercher. C'est parti. Alors, ouais. Il y a, alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, entre le déplacement et le rêveur, la situation, ce qu'elle vous propose comme ouverture, mais c'est des big ouvertures, votre engagement et ce retour à quelque chose qui vibre et qui connecte et qui, ça pullule de partout, ça peut vous perdre parce que vous vous dites, waouh, mais vers quel chemin je vais, quoi. Et parce qu'il y en a tellement, il y en a plein qui se mettent en place que vous êtes là, waouh, mais il y en a beaucoup. Donc effectivement, ça peut être un peu déstabilisant, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu parce qu'il y en a beaucoup.
Mais, encore une fois, là, je pense que ça va être... ok. Cet équilibre que l'on vient vous apporter ici, on vous dit effectivement le compromis que vous trouvez, le point d'équilibre, la négociation, la conciliation, ce sont des conseils en fait ici que l'on est en train de vous donner avec l'aliasqué, de faire attention que ce soit très équilibré, c'est-à-dire que vous soyez vraiment dans un donner et recevoir et que l'un n'ait pas l'ascendant sur l'autre. Parce qu'ici, on peut vous dire que vous pourriez... Si vous voulez, il y a tellement de chemins qui s'ouvrent ici que vous pourriez avoir un petit peu peur ou pas peur, mais c'est l'idée que vous ne savez pas quel chemin choisir et vous êtes là, waouh, et quand on vous présente quelque chose, vous êtes là, ah bah ça c'est ma solution pour m'équilibrer. Et vous pourriez avoir du coup des œillères parce que chercher la solution à l'extérieur, c'est bien en termes collaboratifs, mais pas en termes de solution entière. Parce que vous pourriez perdre un petit peu de votre souveraineté, du fait de tenir les rênes et du coup d'être dépendant finalement de quelque chose avec lequel vous trouvez un compromis parce que vous vous dites ah bah ouais mais en même temps c'est normal, c'est ma solution, c'est normal que imaginons que ce soit financier, on vous demande une contrepartie qui soit trop importante et vous dites ouais mais j'avais besoin de cet argent. Oui mais pas à n'importe quel prix, vous voyez. Donc là attention juste à ça et sur le ouais ici c'est ce que l'on vous dit. Effectivement, on vous dit de faire attention aux énergies de manque, d'avoir peur de manquer de quelque chose, de manquer de soutien, de manquer de vous-même, d'estime de vous, de manquer, d'avoir peur de manquer d'argent, de manquer de... Ce manque, si vous voulez, il peut vibrer et vous faire avoir des œillères et pas forcément orienter vos choix ou vos négociations ou votre prise de position et votre place en second rang et du coup laisser la souveraineté et l'influence sur les autres. Donc là, c'est vraiment très important de penser à ces énergies-là. C'est pas parce que c'est pas parce que tout ça s'offre à vous que vous... Au contraire, voilà, c'est ça que je voulais dire. Si tout ça s'offre à vous, c'est que vous avez les épaules pour le faire. D'accord? Donc souvenez-vous-en et ne vous laissez pas happer finalement par tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord? Voilà, c'est les petits conseils parce qu'effectivement c'est très beau, mais il peut y avoir ces énergies-là. Ok? Et ça vient de vous. Voilà les amis. Ah bah attendez, j'ai remballé tout ça alors que je voulais vous tirer un conseil des portes de l'intuition pour la partie professionnelle. Allez. Hop. Pour nos amis balance. Dans l'ensemble, c'est très très beau. Dans l'ensemble, c'est très très beau. Attention à vos vibrations, quoi. Et comme ça part de vous, je comprends. Pour nos amis balance, s'il vous plaît, pour le professionnel, un conseil. Wow, eh ben j'en ai 3. Allez, on y va. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Osez vous aussi vous positionner. Ce n'est pas parce que les autres se positionnent comme ça que vous n'avez plus votre mot à dire et que vous n'avez plus de place et que c'est forcément le bon positionnement pour vous. D'accord? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ça, c'est le point de départ, effectivement. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Le retour, l'alignement. Superbe. Superbe, mes amis balance. Voilà les petits conseils. Allez, on va aller voir le sentimental. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez des messages pour vous accompagner sur ce mois. Alors, attendez, je vais faire ça, 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 parce que j'en ai besoin après. Ça... J'en ai pas besoin, ça non plus. Hop, et voilà. Allez. C'est parti pour le sentimental. Hop, l'énergie qui accompagne nos amis balance, s'il vous plaît. Sentimental, mois de juillet 2021 pour nos amis balance. L'énergie qui les accompagne sur ce mois de juillet 2021. Ok, alors, c'est la carte de l'arcane sans nom à l'envers. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sur ce mois de juillet, mes amis balance, en termes sentimental, il y a des choses que vous savez qu'il faut transformer, qu'il faut couper, mais c'est déjà fait en fait. C'est déjà fait, mais vous faites un blocage psychologique par rapport à ça.
D'accord? Il y a une difficulté à accepter une certaine réalité qui est déjà là et vous vous bloquez. Donc, je ressens ici que vous vous faites plus de mal que de bien à faire ça parce qu'il y a des choses qui sont terminées, vous vous êtes déjà transformé, la situation s'est transformée. Vous avez coupé très certainement avec des liens ou des choses qui n'allaient plus pour vous. Mais psychologiquement, c'est difficile à dépasser. Il y a un blocage qui se fait. On va aller voir. Alors, mes amis balance, voilà comment ça va se passer. Ce côté-là, c'est vous. L'autre, c'est votre autre ou la personne qui arrive dans votre vie ou bien face à votre célibat. Au milieu, ce sera le lien entre tout ça. Si vous vous sentez plus d'un côté ou de l'autre, je vous invite à ne pas hésiter à intervertir. Ok? Allez, c'est parti. Je vais prendre les 3. Alors, vous déjà, mes amis balance. Énergie de nos amis balance sur ce mois de juillet. Ouais. Prendre une décision avec son âme en face. Qu'est-ce que l'on a? On a la patience. Et ici, le lâcher-prise. Ok. Alors, mes amis balance. Donc, effectivement, c'est de votre côté ici qu'il y a un blocage. Il y a un blocage psychologique. Il y a quelque chose... Je vous dis, c'est fait, c'est acté, les choses, elles sont déjà, vous avez vu la réalité en face. Vous savez que la seule manière pour que vous évoluiez, pour que vous avanciez, c'est de prendre une décision. Prendre une décision, faire un choix intérieur, personnel, et c'est faire une décision en accord avec votre âme, avec votre intériorité. Et votre ego, ici, le blocage psychologique, il est toujours là-dessus. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie pour l'instant de dépasser. Parce que pour vous, à l'heure actuelle, c'est plus simple de faire comme ça. Et il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train de dire, c'est juste que c'est comme ça. Il y a des périodes où c'est comme ça, mais il faut juste l'entendre, d'accord ? Donc là, il y a quelque chose que vous ne voulez pas dépasser. Ça peut prendre quelle forme? Ça peut prendre, par exemple, la forme, imaginons que, par exemple, j'en sais rien, je vais donner cet exemple. Vous êtes en couple, vous avez des enfants, et puis votre enfant a pris une décision et qui ne vous convient pas. D'accord? Ça ne vous êtes pas en accord avec ça, et parce que ça va au-delà de vos, j'en sais rien moi, d'un principe ou d'une valeur de votre part. Ok? D'accord? Voilà. À l'heure actuelle, vous avez décidé de ne plus communiquer avec votre enfant. C'est un choix, je vous le dis, parce que vous bloquez. Vous pourriez aussi vous dire, je dépasse ça, ok, mon enfant a pris cette décision, moi, ce n'est pas mon choix, mais parce que pour X et Y raison, je décide de dépasser ça et d'accepter parce que c'est un fait, parce que c'est comme ça. Et parce que peut-être que pour mon enfant, c'était pas bon de cette manière-là et que tatati tatata. Vous voyez, j'essaie de donner des exemples pour que vous voyez. Donc là, si vous voulez, pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'en face, j'ai quelqu'un qui doit rester patient. Donc imaginons, votre mari n'est pas non plus d'accord avec votre positionnement, mais là, aujourd'hui, c'est vous face à vous-même et la personne en face reste patient parce que c'est à vous de dépasser ça. Vous voyez, c'était pour vous donner un exemple. C'est pas forcément ça. Vous pouvez le transmettre sur plein d'autres choses. En tous les cas, ici, il y a quelque chose à dépasser. Il y a un choix à faire qui est important dans votre relation sentimentale. D'accord? En face, donc effectivement, j'ai quelqu'un qui est patient. Ça fait peut-être 2 mois, vous êtes dans les 2 mois. En tous les cas, cette personne vous attend que vous dépassiez quelque chose. D'accord? Cette personne est très patiente. Et je vous le dis, il y a cette idée que cette personne, je ne la ressens pas comme quelqu'un qui est dans la lassitude d'attendre. Pour l'instant, elle est dans une attitude de patience et d'attente parce qu'elle sait que vous allez faire un choix. Un choix, mais pour l'instant que vous n'êtes pas prêt d'une manière ou d'une autre. Ok? Face à votre célibat, mes amis, on vous dit ici qu'effectivement, en face de vous, on ne vous présente pas forcément ce que vous voulez, on ne vous présente pas à l'heure actuelle peut-être des personnes qui vous conviennent ou bien le célibat perdure, vous en avez marre. On vous dit que vous êtes peut-être dans les 2 mois, que peut-être il faut attendre encore 2 mois. C'est parce qu'il y a encore une fois quelque chose que vous devez dépasser. Il y a un blocage psychologique encore qui est là, qui est important et qui ne laisse pas assez d'espace. Ok? Au milieu de tout ça, on a le lâcher prise, se laisser vivre. En fait, ici, ce que l'on vous conseille sur le lien entre les deux, on vous dit que ce qui va être bon, c'est que d'une certaine manière, moi, je ressens que l'autre personne en face ou bien votre part sentimentale, mes amis célibataires, il y a un lâcher prise qui est fait pour vous amener
vous aussi à lâcher prise, à prendre du recul, à vous faire du bien, à vous sentir bien pour vous amener à dépasser ça. Parce que pour l'instant, c'est un peu trop en boucle. Vous voyez, c'est le hamster. Ok, on va aller voir avec le chakra du cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Que vous êtes, mais vous êtes convaincu, dur comme fer, que c'est parce que c'est vos croyances, etc. Et c'est pas mal. Mais ici, ça vous empêche d'avancer. Sur le choix, la fusion des sentiments. Ouais. Alors, pour certains, il y a une difficulté effectivement à accepter l'autre dans son entièreté, à accepter l'amour intense que l'on peut porter avec l'autre, et ça arrive. Et donc, vous faites un blocage. Par exemple, l'autre personne, elle veut partager plus de choses avec vous, elle veut rentrer plus dans votre intimité ou peu importe. Et vous, vous avez du mal à l'accepter parce que vous avez du mal à aller dans la fusion des sentiments parce qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous. D'accord ? Pour d'autres également, c'est la difficulté, enfin, de manière générale, c'est la difficulté à être en accord avec soi. Et encore une fois, avec ce blocage psychologique, il y a quelque chose qui bloque ici. C'est peut-être pas forcément uniquement dans la relation, c'est peut-être vous, uniquement vous. Vous voyez, avec quelque chose du passé peut-être qui bloque. En tous les cas, il y a une difficulté à s'aimer soi, à être dans la fusion à l'intérieur de soi pour être avec l'autre, avec l'extérieur. Et ici, on vous dit que la personne est patiente face à ça. Hein. Ok, parce que j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à s'aimer dans son entièreté. Ouais, la personne, elle y met beaucoup du sien en face. Hein. Le célibat aussi, l'univers, il vous met beaucoup de choses sur votre route pour essayer que vous lâchiez prise et que vous vous sentez bien, dans le sens où on vous apporte des choses pour que ce soit une personne ou que ce soit le contexte de votre célibat, on vous apporte énormément de choses pour que la routine ne soit pas là, pour que vous puissiez vous évader, pour que vous ayez des opportunités de lâcher prise et de vous sentir bien et mieux dans un contexte léger. Vous voyez ? Cette personne, elle y met beaucoup du sien sur le lâcher prise. Ouais. Plus vous allez lâcher prise, les amis balance, plus vous allez sortir finalement de ce blocage. En fait, si vous voulez, ce que je vois, c'est, vous savez, par moment, des fois, on tourne en rond sur des choses, puis à un moment donné, on lâche prise. Et après, quelques temps après, on revient dessus et on se dit, mais c'était pourquoi que je bloquais autant que ça pendant un moment ? Vous voyez, on l'a mis de côté parce que il y a quelque chose qui n'est pas juste envers vous, c'est l'ego qui maintient le truc, c'est le hamster qui maintient. Et là, en fait, on va vous amener à prendre du recul avec ça. Et là, de pouvoir vous connecter aux âmes, aux autres. Je vous jure, là, en fait, ça vous bloque, ça vous met dans un truc qui vous bloque complètement avec la connexion avec les autres. Et lorsque vous allez réussir à lâcher prise, vous allez réussir à réintégrer des connexions avec des autres et vous dire, finalement, à vous rendre compte que ce truc-là, c'est pas si grave que ça. C'est pas si important. C'est pas si ceci, si cela. Et c'est pas que ce n'est pas grave que vous enfiez une montagne et que c'était n'importe quoi. C'est pas le sujet. C'est juste que les choses, elles se rééquilibrent parce que vous connectez avec d'autres. C'est-à-dire que vous entendez, vous pouvez concevoir que les autres voient les choses différemment. Vous entendez les points de vue des autres. Vous regardez que par exemple, avec une personne, ça matche un peu moins. Et puis avec une autre, c'est super sympa. Vous passez un moment où vous vous sentez extrêmement bien. Vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous arrivez à vous aimer, etc., etc. Vous ne focalisez plus sur des trucs qui vous embêtent, etc., etc. Vous voyez ? Ouais, ok. On va aller voir avec la liasquée. Allez, c'est parti. Sur le choix et la fusion des sentiments, s'il vous plaît. Quelles infos je peux avoir en plus? Ok, je vais les chercher. Allez, c'est parti. Ouais, si vous voyez, c'est le yin. Ici, c'est votre part émotionnelle qui bloque. Elle bloque parce qu'elle bloque psychologiquement sur quelque chose, très certainement, qui vous a fait mal, qui vous mène à cette insécurité intérieure émotionnelle. Et là, il y a vraiment une prise de décision de votre part pour dépasser ça et reconnecter avec votre féminin, reconnecter avec votre part émotionnelle, avec votre yin, avec votre part créative, avec votre vision d'amour aussi. Hein. D'accord ? Ok, sur Adieu la routine et... Waouh, ah ouais. On vous dit que cette personne en face...
ou ce que l'on vous apporte sur ce mois, ça vient vous apporter déjà quelque chose de sécurisant en termes matériels, en termes dans la matière. Tout ce que vous vivez sur ce mois de juillet, même si vous avez l'impression que ça vous change de votre routine, que c'est différent de d'habitude, ça vous apporte un sentiment de sécurité dans l'inconnu. Vous voyez, dans le lâcher-prise, dans ce que vous n'imaginiez pas là être possible. On vous dit que les choses vont rouler et que les choses roulent sur ce mois de juillet face soit à votre célibat ou soit à l'autre personne. Ok, sur le lâcher-prise, on vous dit qu'il y a une belle réconciliation possible sur le lien avec l'autre, mais aussi avec les autres. Dès que vous lâchez prise et que vous permettez de reconnecter avec les autres et avec l'autre. Eh ben mes amis balance, c'est sport sur le relationnel au mois de juillet. Hein. Relationnel, sentimental, parce qu'ici les deux sont mélangés. Parce que je pense que vous avez bloqué avec beaucoup de choses. Beaucoup de relations, je veux dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est très évolutif, c'est positif, hein, ceci étant. Vous allez dépasser quelque chose, hein, donc pas d'inquiétude. Hein. Ok? Allez, on termine avec un petit murmure de nos anges. On y va. Pour nos amis balance, pour le mois de juillet au niveau sentimental, non. Les conseils que l'on peut leur donner, s'il vous plaît. Voilà, là ça a sauté. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. À chaque aube, une nouvelle idée émerge. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Voilà mes amis balance, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des messages pour ce mois de juillet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez vos prochaines publications qui vont arriver pour vous mes amis balance. L'oracle des miroirs semaine par semaine, ce qui vient à vous, et le taroscope, pardon, voilà, pour vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.